Voilà, merci beaucoup. Il y a un autre micro. Bonjour, donc je suis Madame Noël, je suis enseignante au pôle supérieur à Saint-Brieuc, qui se trouve dans les locaux du lycée Marie Balavenne, que vous connaissez peut-être. Donc le BTS comptabilité et gestion s'adresse donc à des bacheliers donc, qui peuvent avoir un bac pro, peu importe le bac pro. Ce qui compte, c'est la motivation, davantage que les matières qui vous ont déjà été enseignées. Donc, baccalauréat professionnel. Vous avez également donc un recrutement qui se fait en baccalauréat STMG, donc gestion finance ou mercatique, peu importe, RH aussi. Et Pierre, qui vous ont déjà été enseignés à partir d'un bac général. Voilà, donc ce sont les trois. Voilà, donc le recrutement de la classe de comptabilité gestion se fait sur ces bacs. Voilà, donc je peux donner un petit peu la parole à Aaron donc Aaron qui est issu d'un bac pro qui n'a pas grand-chose à voir avec la gestion, mais qui va justement témoigner de son expérience. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Donc, comme Madame Noël a pu vous dire un petit peu plus tôt, moi je proviens du coup d'un bac professionnel en hôtellerie, donc à la closerie. J'étais en service, donc comme Madame Noël vient de le dire, ça n'a strictement rien à voir avec de la comptabilité et gestion. Effectivement, dans ce bac professionnel, on a de l'économie et gestion. Donc j'ai pu avoir un petit peu un aperçu. Est-ce qu'il faut que je reprenne depuis le début dans ce cas? Vous m'avez entendu? Oui, parfait. Donc dans ce bac professionnel, j'ai pu avoir un aperçu quand même de la gestion en particulier. Donc je suis arrivée dans ce BTS avec des connaissances, mais effectivement, ça n'a pas non plus, au niveau des matières, ça n'a rien à voir. Donc on va avoir des matières professionnelles avec des matières générales, donc comme du français, donc c'est de la culture générale. On va avoir de l'anglais, de l'espagnol qui est facultatif, des mathématiques. On va avoir comment dire, comme autre matière générale, j'ai un petit doute. De la CEJM, donc à ce moment-là, ça va être du droit, du management et de l'économie. Donc pour moi, qui vient du coup d'un bac professionnel qui est surtout très oral et très peu écrit, c'est la matière où j'ai le plus de difficultés parce qu'il y a beaucoup d'analyses, on voit beaucoup de cas particuliers sur des entreprises. Donc c'est très écrit. C'est pareil pour le français, on voit pas mal de choses à l'écrit, on fait des comptes rendus. Donc c'est plus ou moins intéressant et c'est vrai qu'il faut être assidu dans toutes les matières parce qu'il faut pas en négliger. Pour la plupart, elles comptent beaucoup au niveau des coefficients, donc c'est très important. En plus de ça, c'est beaucoup de travail d'équipe. Si vous allez dans ce BTS, vous allez vous rendre compte que il y en a certains, ils ont des lacunes dans des matières et dans d'autres pas. Donc, et on peut beaucoup se compléter au niveau de ces lacunes en s'aidant entre nous. On va également avoir des TP professionnels qui peuvent nous aider encore pour le travail d'équipe au final. Et c'est là aussi où on va pouvoir mettre en pratique ce que l'on étudie dans les matières professionnelles. Donc par exemple avec Madame Noël, pardon, qui est avec nous pour les TP, par exemple, qui se passe le vendredi, donc en 3 heures pour les premières années. Donc moi, je suis en première année et c'est là où j'ai l'occasion de mettre en pratique tout ce que j'ai pu étudier durant les heures professionnelles. Donc c'est aussi l'occasion de leur demander quand on ne comprend pas quelque chose ou tout simplement de demander de l'aide aux autres élèves. Et je pense, parce que contrairement à certains professeurs dans certains établissements, quand on a des lacunes, on leur demande et ils sont là pour nous réexpliquer et également revoir avec peut-être d'autres méthodes ou tout simplement continuer à travailler des exercices. Donc donc en tout cas le BTS-CG, c'est un BTS où on est très suivi et on se retrouve pas lancé dans la nature à devoir se débrouiller avec les fiches ressources que l'on nous donne. C'est vraiment très
sociale et où tout simplement il y a une cohésion d'équipe. Donc là, pour le moment, j'ai un peu ça à dire. Je vais redonner à Madame Noël, je ne sais plus trop quoi dire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, au niveau des matières qui sont enseignées, comme disait Aaron, vous avez des matières comme le français, culture générale, mathématiques. Donc, ce sont des mathématiques appliquées. Donc, ça reste quand même tout à fait abordable pour vos baccalauréats. Culture économique, juridique et managériale, ce qu'on appelle CEJM, avec droit, économie et management. Donc les matières générales, l'anglais également, et l'anglais qui est obligatoire, et donc une langue étrangère. Ici, c'est l'espagnol que vous pouvez prendre en option. Voilà, donc au niveau des matières professionnelles, on a pour 1 heure de cours en salle, en classe entière. On a généralement à peu près 1 heure de cours en travaux pratiques, donc en salle informatique. On a beaucoup d'applications sur poste informatique, donc ce qui vous permet d'appliquer ce que vous avez vu en cours. Voilà, et donc on a les ateliers du vendredi après-midi. On va donc travailler sur des situations professionnelles, comme disait donc Aaron tout de suite, des situations professionnelles qui vont vous permettre de travailler sur plusieurs matières professionnelles et donc pouvoir synthétiser un petit peu les connaissances que vous pouvez avoir donc en classe entière. Voilà, je ne sais pas si... Oui. Alors, on a ici présent de nombreux élèves qui sont en bac pro Agora. Et l'avis du professeur sur leur facilité pour s'intégrer dans cette filière du pôle sud de Balavenne. Au niveau donc peu importe le baccalauréat que vous avez, ce qui va compter, c'est davantage votre motivation, la régularité de votre travail qui va vous permettre d'avancer dans ce BTS. Il n'y a pas de difficulté à s'intégrer à partir du moment où on va travailler. Donc il n'y a pas énormément de travail, je sais pas. Donc Aaron dit que ça va, donc j'imagine que ça va effectivement. Donc vous n'êtes pas submergé de travail, mais le travail qu'il y a à faire, il faut le faire, puisque en comptabilité, les notions en fait, ça va très très vite. Et donc si vous êtes embêté si vous n'avez pas déjà acquis une notion d'apprendre la suivante, ça va finir par vous poser problème, quoi. Arrivé à un moment, vous allez patauger un petit peu, quoi. Donc voilà, donc la régularité du travail, la motivation, hein, l'envie de travailler ses cours, c'est ça qui fait effectivement la réussite de ce BTS. Voilà. Ron, vous voulez rajouter quelque chose ? Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais rajouter. Vous étiez en bac pro, où ça ? Moi, j'étais en bac pro à la closerie, donc en service. Ouais, c'est ça. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, ça n'a rien à voir avec de la comptabilité et gestion. En soi, on avait seulement une matière à peu près en commun qui fait que je me retrouve dans certaines matières où je ne suis pas complètement perdue, j'ai des connaissances. Donc, c'était l'économie et gestion. Donc, là où j'ai pu travailler l'établissement des factures, au niveau de la TVA. Je suis arrivée avec des connaissances. Je ne suis pas arrivée sans rien connaître. Et puis même si ça avait été l'inverse, les cours sont toujours très bien expliqués. On a des fiches ressources, on a beaucoup d'applications avec différents cas pour pouvoir voir les différentes difficultés. Donc au final, c'est toujours
plus ou moins facile en fonction de comment vous travaillez, vos exercices et tout ça. On avance très facilement au niveau de l'apprentissage. Et c'est vrai que maintenant j'y pense, on a des devoirs obligatoires qui peut être intéressant quand même de mentionner. Ça change en fonction des années au niveau de la journée, il me semble. Voilà, c'est ça, c'est un planning. Donc par exemple pour nous les CG1, donc les premières années et les CG2, cette année on a nos devoirs obligatoires le vendredi matin. Donc chaque semaine c'est des devoirs, des matières qui sont choisies. Sur lesquelles à l'avance, sur lesquelles donc, on peut se préparer à l'avance dessus, sur lesquelles on va passer. Et donc on est mélangé avec les CG2 puisque c'est les deuxièmes années et les premières années. Et dans ce cas-là, on passe tous sur nos matières respectives. Et ensuite, les professeurs vont les corriger une fois que c'est passé. Mais ça n'empêche pas que durant la semaine, on peut également avoir des contrôles. On est toujours prévenu, c'est jamais arrivé encore qu'on ait des contrôles surprises. Donc on a toujours le temps de se préparer dessus. Donc on n'arrive pas ou on n'a pas pu réviser si vraiment on a des lacunes dans une matière et qu'on n'a pas réussi ce contrôle, c'est soit qu'on n'a pas compris, soit qu'on n'a pas travaillé ou ce genre de choses. Mais en tout cas, on est toujours prévenu pour pouvoir travailler sur ces contrôles. Donc on a l'occasion de redemander au professeur si on a des difficultés sur certains points et revoir du coup à l'avance. Ensuite, est-ce que j'ai... Ouais, je pense qu'on va passer la parole du coup. Des questions? Ah là là, je suis Vernon. Merci. Bonjour à tous. Donc vous êtes tous étudiants actuellement en bac professionnel Agora, si j'ai bien compris. C'est le cas de tout le monde? STMG? Donc alors, il faut savoir que le BTS Gestion de PME est un BTS très polyvalent. Contrairement au BTS Compta Gestion que vous avez vu juste avant, vous faites vraiment de la comptabilité. Le BTS Gestion de PME, on va toucher à tous les domaines de la gestion, que ce soit de la gestion de la relation avec les clients, les fournisseurs, de la vente, négocier les achats avec ses fournisseurs, traiter un petit peu de comptabilité, mais un tout petit peu. Tous les aspects communication, ressources humaines, organisation de l'activité. Donc il faut vraiment toucher à tous les domaines d'une petite et moyenne entreprise. Dans une petite entreprise, les gens ne sont pas toujours spécialisés. Et donc, quand vous sortez du BTS, vous devez être capable d'effectuer à peu près toutes les missions dans la petite ou la moyenne entreprise. Donc c'est assez polyvalent. Vous n'êtes pas spécialisé en sortant de ce BTS. Il est toujours possible de se spécialiser ensuite. On propose d'ailleurs au pôle supérieur une licence ressources humaines, donc gestion du personnel, pour poursuivre après le BTS. Nous accueillons tout type de profil. Donc il y aura des STMG qui sont partis, des bacs professionnels, des lycéens généraux. Il n'y a aucun souci, on accueille tout le monde, ça se mélange. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est un plus d'avoir des profils différents. Les points forts des uns vont aider là où les autres ont des points faibles. Et puis dans d'autres matières, c'est l'inverse. Ceux qui étaient moins forts ailleurs peuvent aider les autres par ailleurs. Nous travaillons beaucoup en groupe, par projet. Donc on a mené différents projets, notamment en lien avec le numérique. En 2020, on avait créé un site pour les commerçants briochins, une plateforme, une marketplace en fait, qu'on avait mis en ligne lors du premier confinement pour que les commerçants puissent continuer à travailler. Et donc c'est les étudiants qui avaient créé la marketplace, qui s'étaient déplacés dans les commerces, qui avaient mis les produits en ligne, qui avaient fait tout ce travail-là, qui était un boulot assez énorme, mais qui était assez passionnant. L'année suivante, on s'est fait connaître un petit peu grâce à ça. L'année suivante, c'est une association, la Recyclerie, qui nous a demandé de mettre en œuvre son site internet aussi et de créer un site de e-commerce pour eux. Et cette année, on a démarré un projet avec une société locale qui fait de l'import de produits marocains. Et donc, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux pour cette entreprise, de créer... Alors, le site internet existait déjà, mais de l'améliorer, de le rendre plus ergonomique, plus performant, de mieux le référencer. Donc voilà, on essaye de mettre en pratique tous les savoirs fondamentaux qu'on apprend en classe à travers des projets concrets. Beaucoup de travaux en groupe aussi, comme on vous l'a dit en BTS-CG juste avant. C'est le principe en BTS, en général, c'est un petit peu la suite quand même du bac pro. Donc il y a beaucoup de similitudes quand vous êtes en bac pro, que vous arrivez en BTS, vous n'êtes pas perdu, la façon de travailler est quand même assez semblable.
Avez-vous des questions à ce moment-là? Non? Peut-être une question, après on en parlera peut-être. Les débouchés Alors, et les poursuites d'études. Ouais. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, c'est très très polyvalent. Donc les débouchés sont très très variables. Ça peut être du commerce, ça peut être des travaux administratifs dans une entreprise ou bien une administration, des ressources humaines, tout ce qui va être gestion des risques aussi. Gestion des risques et démarche qualité, ce sont des sujets assez porteurs en ce moment, hein. Les entreprises misent de plus en plus là-dessus, hein, par des obligations légales notamment. En poursuite d'études, c'est ça, hein, c'est les licences RH dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être de s'orienter plutôt sur la partie commerciale, si c'est celle qui vous parlait le plus lors du BTS, plutôt sur la partie gestion des risques, la partie administrative. C'est selon 80% à peu près des étudiants poursuivent après un BTS, au moins sur une licence, voire pour quelques-uns, pour certains vers un master. Mais beaucoup vont poursuivre sur une licence professionnelle en apprentissage. Vous êtes en formation initiale actuellement ou apprentissage? Initiale tout le monde? Vous pouvez hocher la tête pour me dire, comme ça je vois, merci. Donc Ils sont en formation initiale, une grande partie en bac pro Agora. Ouais. Puis là, on a un groupe qui vient d'arriver de STMG. D'accord, bienvenue, bienvenue. Donc comme je le disais tout de suite avant que vous n'arriviez, nous prenons tout le monde dans nos BTS, que ce soit des lycéens généraux, techniques ou professionnels. Faut savoir qu'on reprend à peu près toutes les matières au début, que certains, selon les filières d'où vous venez, sont meilleurs que d'autres, mais ce n'est pas un souci, ça se lisse assez vite et il n'y a pas de souci avec ça. Donc on accueille tout le monde. En termes d'enseignement, c'est à peu près 70% d'enseignement professionnel et 30% de matière générale. Donc les matières générales, c'est celles qui ont été évoquées précédemment et vous les retrouvez dans tous les BTS tertiaires, économie, droit, management, un peu de français, culture générale, langue vivante, et je n'oublie rien. Non. En termes d'enseignement professionnel, on a 4 blocs dans le BTS gestion de PME, plus un bloc qui est un petit peu à part, la communication. Donc les 4 blocs, ce sont la gestion de la relation client-fournisseur, achat et vente, donc on balaye tout ça. Deuxième bloc, ce sont les ressources humaines. Troisième bloc, la gestion des risques. Et le 4e bloc, on a mis tout le reste. Donc là, il est très très polyvalent, très très variable. Selon les semestres, en fait, on ne fait pas du tout la même chose. Donc voilà, tout ce qui va avoir trait avec la gestion est mis dans ce bloc-là. Donc beaucoup de communication. C'est un BTS où il faut aimer communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Il y a les deux, hein. Les deux sont évalués à l'examen. En formation initiale, il y a 6 semaines de stage en fin de première année et 6 semaines de stage en milieu de deuxième année. Le stage de deuxième année est un petit peu particulier puisque vous menez concrètement un projet dans l'entreprise en lien avec la gestion des risques et la démarche qualité. Donc là, l'étudiant est amené à mener le projet de A à Z avec le maximum d'autonomie en entreprise. En première année, c'est plutôt un stage comme vous devez les connaître actuellement, ce sont les tâches courantes qu'on effectue en entreprise. Nous proposons également ce BTS en alternance. Donc ce BTS GPME au sein du pôle sup, vous pouvez le faire en initiale ou bien en alternance. Donc si vous êtes intéressé plutôt par l'alternance, un conseil, postulez également en initiale, alors que ce soit chez nous, au pôle sup ou ailleurs, c'est pareil, tout simplement parce que vous pouvez ne pas trouver d'entreprise dans les temps, on en voit tous les ans, qui commencent une alternance mais qui ne la poursuivent pas. Le contrat peut aussi se terminer pour une raison ou pour une autre. Donc il vaut mieux déjà avoir commencé à prendre contact avec une formation initiale. Donc, je vous conseille vraiment de postuler dans les deux si vous êtes intéressé par une alternance. Avez-vous des questions concernant ce BTS gestion de PME au pôle sup à Saint-Brieuc? Du tout. Bon. Nous sommes sur le stand 47. Si jamais vous avez des questions, que vous êtes un peu intimidé là, de parler devant les autres, nous vous accueillerons avec plaisir au stand 47. Voilà. Ah oui, bon, ceux qui sont intéressés. Au revoir. Bon, pas beaucoup de questions.